Bonjour bien-aimé, je suis très heureux de te retrouver sur cette vidéo et j'aimerais aujourd'hui vraiment t'encourager avec justement ce thème, les sources du courage. Je sais que la vie n'est pas toujours simple, facile, on entend parfois des mauvaises nouvelles, on vit des choses compliquées, des situations difficiles et nous sommes fragiles et il peut nous arriver tous d'ailleurs, de connaître des saisons, des périodes de profond découragement. C'est arrivé dans la Bible à des hommes qui pourtant connaissaient le Seigneur, connaissaient Dieu, mais nous avons donc besoin d'aller régulièrement aux sources du courage, aux sources de l'encouragement. Et je note dans la parole de Dieu, par exemple, un jour, Jésus va rencontrer un homme qui était paralytique, qu'on a amené sous son regard. Alors, toute une histoire, la maison était remplie de personnes et les bien-aimés ne pouvaient se rendre vers Jésus. Alors, ils vont prendre leur ami, le paralysé, ils vont monter sur un toit et là, ils vont le descendre sous le regard du Seigneur Jésus. Et Jésus va faire un accueil très favorable à cet homme qui était paralysé. Et il lui dira ceci dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et au verset 2. Et nous voyons la première source du courage, c'est le pardon. Il est écrit « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » S'il y a bien quelque chose qui nous décourage dans notre vie, ce sont ces péchés que nous commettons, cette vie qui consiste à transgresser la parole de Dieu et qui nous décourage. Je connais bien des gens qui parfois aimeraient être libres de telle ou telle passion et n'arrivent pas à être libérés de cela. Eh bien, Jésus t'encourage et il te dit « Mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. » En effet, Jésus est mort à la croix du Calvaire pour pardonner nos péchés et aussi pour nous en délivrer, pour ôter le péché du monde et ôter le péché dans notre cœur. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, quel que soit ton péché, Jésus te dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Quelle grâce de savoir qu'en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand bien même tu aurais commis un adultère, un jour Jésus dira à une femme surprise en flagrant délit d'adultère, « Va et ne pêche plus. » Jésus ne l'a pas condamné, Jésus ne l'a pas méprisé, mais Jésus l'a pardonné. Et cette femme est repartie avec le pardon. La deuxième source de courage que nous trouvons dans l'Écriture, c'est la guérison. Jésus dira dans Matthieu chapitre 9 et au verset 22, Jésus se retourna et dit en la voyant à une femme atteinte d'une perte de sang, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et nous voyons là une seconde source de courage, d'encouragement pour nous. Jésus guérit les malades. Cette femme avait une maladie, une perte de sang, un flux de sang permanent, mais malgré l'interdiction de la loi, elle va aller au contact de Jésus. Elle va oser la foi. Et la Bible dit que quand elle va toucher le bord de son vêtement, elle va sentir, qu'elle est guérie, qu'elle a été guérie dans son corps. Et Jésus lui-même sentira qu'une force est sortie de lui et est allée guérir cette femme. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, prends courage, ta foi t'a guéri. Si tu crois dans le Seigneur, tu peux expérimenter la guérison divine. Pas plus tard que tout à l'heure, un frère me disait qu'il est allé prier pour un bien-aimé qui souffrait de mal de dos depuis des mois. Il a prié pour lui et depuis des semaines, ce frère était alité en souffrance, il s'est levé et il a été guéri. Et ils étaient heureux, alléluia. Oui, Jésus guérit. Alors, deux sources d'encouragement pour toi aujourd'hui. Jésus pardonne les péchés et deuxièmement, Jésus guérit les malades. Prends courage. Quand tu connais Jésus, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir et il y a de la puissance dans sa personne. Sois béni.